Voici l'Olong, le plus grand crocodile jamais découvert, atteignant environ 6 mètres de longueur. Imaginez à présent un monde peuplé de l'Olong, doté de pattes plus longues et capable de courir sur la terre ferme comme des lévriers. L'image tient du monstre de cauchemar, et pourtant, elle renvoie à une réalité disparue. Des fossiles de géants, apparentés aux crocodiles, ont été mis au jour dès les années 30. Aujourd'hui, les scientifiques savent que ces bêtes ont autrefois parcouru et dominé des territoires bien plus étendus qu'on ne le pensait. Nous parlons là des Cébecidés. Cette famille de crocodiles préhistoriques régnait autrefois sur l'Amérique du Sud, notamment dans les régions correspondant à l'Argentine, au Brésil et à la Bolivie actuelle. Les chercheurs ont établi que ces prédateurs anciens étaient gigantesques. Certaines espèces pouvaient atteindre jusqu'à 6 mètres de long. Pour se représenter une telle taille, imaginez-vous ici, et elle, là. Autrement dit, bonne chance pour tenter de fuir. D'ailleurs, ils ne se glisseraient pas dans l'eau, ils marcheraient à vos côtés. C'est là la différence majeure avec leurs cousins crocodiliens, car la plupart des Cébecidés vivaient exclusivement sur la terre ferme. Ils évoquaient des lions, puissants, avançant à 4 pattes, mais revêtus d'une peau épaisse rappelant celle des crocodiles. Cette seule vision suffit déjà à inspirer l'effroi. Et l'angoisse s'intensifie lorsqu'on comprend qu'il s'agissait de prédateurs redoutables, face auxquels nous aurions pu devenir une proie sans peine. Tout chez eux était taillé pour la poursuite. Un crâne étroit, proche de celui des dinosaures, et de longues pattes leur permettant de fondre sur leurs victimes. Ils se nourrissaient surtout de paresseux et de rongeurs. Mais, à vrai dire, avec leurs dents tranchantes profilées comme celles d'une scie, tout ce qui croisait leur route avait bien peu de chances d'en réchapper. Et si une proie tentait de se défendre, elle commettait là une erreur fatale. Nombre de ces ancêtres des crocodiles possédaient sous la peau de solides plaques osseuses faisant office d'armure naturelle. Ils étaient d'une robustesse impressionnante. Toutefois, rassurez-vous, vous n'avez aucune raison de les craindre. Heureusement, pour nous du moins, ces créatures ne parcourent plus la planète. D'après Jonathan Bloch, paléontologue au Musée d'histoire naturelle de Floride, ces prédateurs énigmatiques auraient été les derniers représentants des notosouchiens, un vaste groupe de reptiles apparus dès le Jurassique. Oui, ils partageaient la Terre avec les dinosaures, jusqu'à l'impact de l'astéroïde survenu il y a environ 66 millions d'années. Les dinosaures disparurent, et les mammifères prirent l'ascendant. Devenus les principaux animaux terrestres, ils durent néanmoins gravir un chemin semé d'obstacles, notamment face aux Cébecidés d'Amérique du Sud. En effet, ces redoutables prédateurs à l'allure de crocodile survécurent à la catastrophe et dominèrent la chaîne alimentaire jusqu'à environ 11 millions d'années auparavant. Du moins, c'est ce que l'on croyait, jusqu'à la découverte de dents fossilisées intrigantes dans les Caraïbes. Revenons environ 30 ans en arrière, lorsque des chercheurs mirent au jour, à Cuba, 2 dents âgées d'environ 18 millions d'années. Elles présentaient une forme effilée et de fines dentelures acérées, parfaitement adaptées à la déchirure des chairs. Il n'y avait aucun doute. Ces vestiges appartenaient à un super prédateur. Restait à déterminer lequel. S'agissait-il d'un ancien crocodile géant? Peut-être. Ces dents pouvaient provenir d'une espèce de Cébecidés, ce qui posait problème, car on ne pensait pas que de tels prédateurs aient jamais vécu dans les Caraïbes. L'énigme s'épaissit encore lorsqu'une autre dent fut découverte à Porto Rico, plus ancienne encore, datant d'environ 29 millions d'années. Mais un obstacle demeurait. Ces seules dents ne permettèrent pas d'identifier formellement l'animal. Il fallait davantage d'indices. Le mystère resta donc entier. Tout bascula en 2023. En République dominicaine, des équipes locales chargées de la construction d'une route mirent au jour des os anciens. Les chercheurs comprirent rapidement qu'il s'agissait d'une dent fossilisée, accompagnée cette fois de 2 vertèbres. Une découverte capitale, car distinguer des espèces anciennes de crocodiliens à partir de leurs seules dents est extrêmement difficile. Avec ces vertèbres, la situation était différente. Les proches parents des crocodiles aux dents de scie possédaient généralement des articulations vertébrales de type rotule. Chez les Cébecidés, en revanche, cette portion de la colonne était plate. Cette différence fut décisive et permit de confirmer que le fossile découvert en République dominicaine appartenait bien à un Cébecidé. Ainsi, les scientifiques établirent que ce prédateur ancien avait réellement vécu dans les Caraïbes. Plus étonnant encore, ils découvrirent qu'il s'y déplaçait au moins 5 millions d'années après la disparition supposée des Cébecidés ailleurs dans le monde. Mais pourquoi la présence de leurs fossiles dans les Caraïbes constitue-t-elle une découverte si capitale?
Et surtout, pourquoi les chercheurs étaient-ils auparavant convaincus qu'ils n'y avaient jamais vécu? La réponse tient à un point crucial. Ce reptile préhistorique n'appréciait pas la mer. Permettez-moi d'expliquer. Les Caraïbes forment une région des Amériques composée d'îles et de zones côtières adjacentes. Cela implique que, pour un ancien crocodile terrestre souhaitant passer, par exemple, de la Colombie à la République dominicaine, la nage était inévitable, et pas sur une courte distance. Il aurait fallu traverser plus de 550 km de pleine mer, soumis à de puissants courants et à une forte houle. On comprend alors pourquoi un tel trajet représentait un défi considérable pour un cébécidé vivant exclusivement sur la terre ferme. C'est pour cette raison que les chercheurs estimaient que ces crocodiles préhistoriques n'avaient jamais pu vivre dans les Caraïbes. Toutefois, à présent que leurs fossiles y sont découverts, il devient indispensable d'en proposer une explication. Et c'est là que cette trouvaille prend une dimension supplémentaire, car elle vient appuyer ce que l'on appelle l'hypothèse de Gaarlandia. Cette hypothèse a été formulée pour la première fois en 1994. Elle avance que, plusieurs millions d'années auparavant, le déplacement des plaques tectoniques aurait provoqué l'émergence, dans les Caraïbes, d'une vaste bande de terre aujourd'hui en grande partie submergée. Cette étendue, connue sous le nom de crête des Aves, aurait relié l'Amérique du Sud à Porto Rico, puis à d'autres îles caribéennes telles qu'Hispaniola, Cuba ou la Jamaïque. Elle aurait ainsi constitué une chaîne temporaire de ponts terrestres. Une véritable voie naturelle permettant aux animaux de gagner les Caraïbes depuis l'Amérique du Sud, sans avoir à affronter la mer. Mammifères, amphibiens et reptiles pouvaient alors effectuer ce trajet à pied. L'hypothèse de Gaarlandia est indéniablement captivante, mais elle demeure discutée. Elle n'a pas encore fait l'objet d'un consensus scientifique, bien que de nombreuses études menées depuis les années 90 tendent à la conforter. La découverte récente, en République dominicaine, d'un grand prédateur apparenté au crocodile pourrait constituer un indice supplémentaire en sa faveur. Il est envisageable que nombre des régions autrefois occupées par les cébécidés aient progressivement disparu à mesure que le climat mondial se refroidissait. Peu à peu, certains groupes auraient été repoussés vers des zones tropicales plus chaudes, jusqu'à ce que, finalement, les îles des Caraïbes deviennent les derniers refuges possibles pour leur survie. Cette découverte s'accorde avec une autre observation formulée par les écologistes à l'échelle mondiale. Les îles peuvent fonctionner comme de véritables musées de la biodiversité, en ce sens qu'elles constituent des refuges où plantes et animaux peuvent continuer d'exister bien après la disparition de leurs proches parents sur les continents. Dans le cas des cébécidés, le contraste est particulièrement net. Les fossiles les plus récents mis au jour en Amérique du Sud datent d'environ 10 à 12 millions d'années. En revanche, la dent et les vertèbres découvertes en République dominicaine sont bien plus récentes, âgées d'environ 4,5 millions d'années seulement. Cela suggère que cette île aurait pu représenter le dernier territoire occupé par ces reptiles géants. Et si les dents crénelées retrouvées sur d'autres îles caribéennes s'avéraient également appartenir aux cébécidés, la portée de la découverte serait considérable. Cela indiquerait que ces créatures anciennes, proches des crocodiles, ne se limitaient pas à la République dominicaine, mais étaient réparties dans l'ensemble des Caraïbes. Qui sait, dès lors, si d'autres fossiles ne restent pas à découvrir à Porto Rico, en Haïti ou en Jamaïque. Bien que les régions tropicales comptent parmi les zones les plus riches en biodiversité de la planète, une large part de leur histoire naturelle demeure inconnue. La mise au jour d'un gigantesque crocodile ancien dans les Caraïbes rappelle que le monde actuel n'est qu'un épisode parmi d'autres de la longue histoire, mouvante et complexe, de la Terre. Et peut-être que d'autres crocodiliens préhistoriques ou d'anciennes créatures oubliées attendent encore d'être révélées sous nos pas.